Bonjour, aujourd'hui le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut créer pas à pas un robot RPA simple à l'aide de l'outil Automation Anywhere. Le robot que nous allons créer aujourd'hui a pour but de récupérer une liste d'utilisateurs présents sur un fichier Excel, puis ensuite renseigner ces utilisateurs dans un formulaire web. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer le fichier Excel que nous allons utiliser aujourd'hui. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré une liste d'acteurs tout simplement sur Internet. Et puis j'ai complété mon fichier avec des colonnes comme l'entreprise, l'email, le numéro de téléphone et le username. Bien sûr, les informations qui figurent sur ce fichier Excel ne sont pas correctes. C'est juste des informations que j'ai utilisées afin de réaliser mon robot. Et puis, ici, nous avons le formulaire web, qui est un formulaire proposé par Automation Anywhere. C'est juste un site de démonstration, c'est-à-dire il n'y a rien qui se passe quand on va renseigner un nouvel utilisateur. Donc pour commencer, on va lancer Automation Anywhere. Ici, pour ma part, j'utilise la version Community que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur. Nous allons créer un nouveau projet, New Workbench. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un ensemble de commandes qui va nous permettre d'automatiser l'ensemble de nos processus, tout simplement. Et puis ici, sur la partie variable manager, c'est là où on pourra créer l'ensemble de nos variables. Donc pour cela, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler doc template path, qui va contenir tout simplement le chemin de notre fichier Excel. Dans un premier temps, elle aura la valeur nulle, parce que je vais venir utiliser une commande qui s'appelle variable operation et qui va me permettre d'assigner à ma variable tout simplement le chemin du fichier Excel. Je vais enregistrer et puis je vais donner un nom à mon robot data entry for A. Je vais enregistrer. La première action qu'on doit réaliser, c'est d'ouvrir le fichier Excel. Et pour cela, je vais utiliser une commande qui va s'appeler Excel Open Spreadsheet. Et donc ici, je vais tout simplement venir insérer ma variable qui s'appelle docTemplatePath. Je vais juste spécifier que mon fichier Excel contient une en-tête et je vais enregistrer. Donc là, cette première commande va tout simplement nous permettre d'ouvrir le fichier Excel qui est présent sur ce chemin, le fichier Excel qui est présent dans ma variable et ma variable qui contient donc le chemin du fichier Excel. Et puis, cette fois-ci, je vais utiliser une deuxième commande qui va s'appeler getCells et qui va me permettre de récupérer l'ensemble des utilisateurs présents sur cette feuille Excel. getAllCells. Je vais enregistrer et je vais exécuter ces lignes de code afin de voir si il arrive bien à m'ouvrir la feuille Excel. Et donc là c'est parfait, on arrive bien à ouvrir la feuille Excel. Donc dans un second temps, j'aurai besoin de lancer le formulaire web. Et pour cela, je vais utiliser une commande qui s'appelle launch website. Et donc je vais venir tout simplement copier l'URL de ce formulaire web et je vais la coller ici. Je vais cocher ces deux options pour qu'il me lance le formulaire web sur le navigateur Chrome et je vais venir insérer deux commentaires afin que mon code soit bien lisible. Ouvrir feuille Excel et l'utilisateur. Et je vais rajouter un deuxième commentaire ici. Ouvrir formulaire web de saisie. Je vais enregistrer. Donc là, jusqu'à présent, nous avons créé une première variable dans laquelle on a stocké le chemin du fichier Excel. On a utilisé deux commandes. La première, Open Spreadsheet, afin d'ouvrir le fichier Excel. La deuxième, getAllCells, pour récupérer l'ensemble des utilisateurs présents sur ce fichier-là.
Et puis, une troisième commande, launch website, qui va nous permettre d'ouvrir le formulaire web. Donc, la troisième étape, ce sera de parcourir l'ensemble des utilisateurs qui sont présents sur cette feuille et puis de les insérer par la suite un à un sur le formulaire web. Donc pour cela, on doit créer une boucle. Donc via la commande loop et je vais choisir l'option each row in Excel dataset. Ici, dans la partie commentaires, je vais écrire un petit commentaire. On parcourt l'ensemble des utilisateurs. Je vais enregistrer. Et puis, afin de parcourir l'ensemble de ces utilisateurs-là, nous aurons besoin de créer 6 variables. Pourquoi 6 variables? Parce que ici, sur notre fichier Excel, nous avons 6 colonnes. Donc, on aura une variable par colonne. Donc là, j'aurai besoin de créer mes 6 variables. Prénom. Elles ont toutes pour l'instant la valeur nulle. Et après, on va venir utiliser la commande variable operation pour assigner à chaque variable une colonne. Entreprise. User. Il nous reste 2 variables à créer. Il fait email. Et puis, dernière variable. Donc là, j'ai l'email, le username, l'entreprise. Il me reste quoi comme variable? Le numéro de téléphone. V. Téléphone. Donc là, nous avons créé nos 6 variables. Puis je vais venir utiliser la commande variable operation afin d'assigner à chaque colonne une variable. V, prénom. Nous allons utiliser une variable système qui s'appelle Excel colonne et puis nous allons insérer le chiffre 1, c'est-à-dire la première colonne. Je vais venir répéter cette action 6 fois pour les 6 colonnes. Si V, elle aura la valeur 2. Et entreprise, ce sera la colonne 3. B, email, elle aura valeur 4. Et téléphone, c'est la colonne 5. Et puis, le username, c'est la colonne 6. Parfait, donc là, nous avons assigné à chaque variable une colonne du fichier Excel. Ici, on aura besoin d'insérer une petite condition pour dire tout simplement que si on a parcouru l'ensemble des utilisateurs, on doit s'arrêter. Donc pour cela, je vais rajouter une petite condition. If la variable sera la variable prénom, c'est-à-dire s'il n'y a plus de prénom sur le fichier Excel, c'est-à-dire que nous avons parcouru l'ensemble des utilisateurs, égale un nul, tout simplement. Donc là,
s'il n'y a plus de prénom, si le prénom n'existe pas, on doit pouvoir sortir de la boucle. Et donc pour cela, on va utiliser la commande exit loop. Parfait. Donc là, ce qu'on aura besoin de faire, c'est de venir indiquer à quel endroit sur le formulaire web l'ensemble de nos variables doivent être insérées. C'est-à-dire, on va montrer au robot où il doit nous insérer l'ensemble des variables que nous avons créées. C'est-à-dire le prénom ici, le nom, la compagnie, etc. etc. Et donc, pour cela, on va utiliser une commande qui s'appelle object cloning. Et puis, nous allons indiquer tout simplement le formulaire web, la page web, et on va venir capturer l'emplacement où le robot doit venir nous insérer notre première variable prénom. Donc, comme on peut le constater ici, quand ça clignote, c'est-à-dire qu'il a bien trouvé l'emplacement où il doit venir insérer la variable. Donc, pour cela, on va venir mettre setText et mettre la variable qui nous intéresse. En l'occurrence, c'est le prénom. Et puis, nous allons refaire cette action 6 fois pour les 6 différents champs. Et à chaque fois, on va venir modifier la variable et on va reprendre la capture tout simplement. Donc là, on va venir prendre le deuxième emplacement, c'est-à-dire le nom. On va venir indiquer setText et on va rajouter la deuxième variable vnom. Ici, pour le delay, ça indique juste le temps entre chaque caractère et chaque caractère. Ici, on veut que la saisie soit rapide, c'est-à-dire on met pas de delay tout simplement. Ici, on va capturer le troisième emplacement. Qui est l'entreprise. setText, entreprise, C, et ainsi de suite. On va capturer le quatrième champ. L'adresse mail. setText. Et on va insérer la variable email. Puis ici, le numéro de téléphone. Texte, téléphone, enregistré. Et puis pour le dernier champ, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de ne pas mettre un password parce que ça sert à rien. On peut renseigner un utilisateur sans mettre de password. Voilà. Et username. Donc là, nous avons capturé l'ensemble des emplacements pour nos 6 variables. Il faut rajouter une dernière fois cette commande object cloning, mais cette fois-ci, ce sera pour cliquer sur le bouton enregistrer. Ici, pour cliquer sur le bouton enregistrer. Cette fois-ci, ça sera pas setText, mais ça sera plutôt clic. Voilà, ici, on a une option qui s'appelle left click, c'est-à-dire clic gauche, et on va enregistrer.
Donc là, on a quasiment fini en fait. On va juste s'assurer que le robot s'exécute bien. Donc là, il ouvre bien le fichier Excel. Et puis, il va renseigner l'ensemble des utilisateurs un à un. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, avec Automation Anywhere, on peut créer des robots simples rapidement. Par exemple, pour des tâches répétitives, chronophages qui nécessitent beaucoup de temps pour des employés, on peut très simplement réaliser des robots rapidement et qui vont nous permettre par la suite de gagner beaucoup de temps. Donc là, comme on peut le constater, il parcourt l'ensemble du fichier Excel, il récupère la liste des utilisateurs et puis il insère un à un des utilisateurs présents sur le fichier Excel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.